Bonjour et bienvenue, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Vous rêvez que vos enfants soient bilingues en anglais, en allemand, en chinois pour avoir un avenir meilleur? La vie en a décidé autrement et ils ont grandi en une seule langue. Ils ne sont pas bilingues précoces. Mais vous m'avez souvent entendu dire que l'espéranto peut quand même les aider. Comment est-ce possible? Des scientifiques l'ont montré, si vous introduisez 160 heures d'espéranto dans la vie de l'enfant, quand il a entre 8 et 10 ans, alors il apprendra l'allemand, l'anglais, de manière accélérée par la suite. Je vous le dis, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Nous allons donc voir cela ensemble par des exemples concrets. L'exemple d'aujourd'hui est un objet. Alors je vais le dessiner. Un objet rond comme ça, voilà, dans lequel on peut mettre de l'eau. En espéranto, on appelle ça glaso. Donc 2 syllabes et une accentuation sur l'avant-dernière syllabe de manière régulière puisque c'est toujours la même chose, donc glaso. Les mots de 2 syllabes sont très importants car ils permettent d'apprendre à l'enfant à bien accentuer, donc à capter la musique de la langue. Ce qui pour des francophones est extrêmement important puisque lorsqu'ils vont parler anglais par la suite, s'ils parlent avec la mauvaise musique ou la mauvaise accentuation, il n'y a que les latins qui comprennent. Alors que l'anglais est extrêmement sensible au fait qu'on n'accentue pas au bon endroit. Donc là, on peut apprendre à faire ce genre de gymnastique avec quelque chose de simple et régulier puisque c'est toujours l'avant-dernière syllabe. Et croyez-moi, d'après mon expérience, il faut plusieurs années avant que l'accentuation soit bien mise en place. Ce qui veut dire que sur un cas aussi simple, et des fois avec des mots aussi évidents parce qu'ils ont été pris du français, il vous faut 5 à 6 ans pour arriver à bien mettre en place la musique de la langue. Alors imaginez avec de l'anglais. C'est une autre histoire. Glaçon est un terme qui va prendre naturellement le sens de verre chez l'enfant qui utilise l'espéranto. Ce qui, par la suite, lorsqu'il va apprendre l'anglais, va lui permettre de comprendre immédiatement lorsqu'il va rencontrer le terme glace, qui a exactement la même signification. Alors, ça va l'aider également lorsqu'il va apprendre l'allemand, puisque das Glas a également le même sens. Donc on voit que le créateur de l'espéranto était très futé puisqu'il a pris des termes qui étaient déjà très répandus dans plusieurs langues pour créer et attribuer des termes dans sa langue à lui. Et ainsi, il s'est retrouvé avec une base installée de gens qui attribuent naturellement, donc tous les natifs de l'anglais et de l'allemand, attribuent naturellement un sens au terme glaçon. C'est ce qui assure la stabilité de la langue et c'est ce qui fait qu'elle représente tout ce que nous avons en commun dans les langues européennes. D'où vraiment son utilité pour développer une culture et une communauté européenne. Ça, c'est à l'échelle globale, sachant qu'au niveau individuel pour l'enfant, c'est un moyen donc de le pousser à penser par une autre langue et ainsi préparer son apprentissage ultérieur de l'anglais et de l'allemand. Merci de votre attention et à bientôt.